Salut à tous, salut à toutes, c'est Namia, j'espère que vous allez bien, en tout cas pour ma part, tout est plutôt chouette. Aujourd'hui à Team, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Arrowverse pour un peu parler de Arrow, de l'héritage de Arrow, de Flash, de pas mal de choses, vu que aujourd'hui durant cette vidéo, on va tout simplement parler de Jon Diggle et du fait qu'il ne soit pas devenu Green Lantern, du pourquoi, du comment, est-ce qu'il va devenir Green Lantern, est-ce qu'il va apparaître dans la fameuse série Green Lantern de HBO Max. Il y en a pas mal d'entre vous qui se posent pas mal de questions en ce qui concerne le personnage, surtout suite à la fin de Arrow où on voyait très bien qu'un anneau de Green Lantern avait choisi Jon Diggle pour devenir un Green Lantern, pour un peu faire allusion à John Stewart du Arrowverse tout simplement. Et du coup maintenant avec son apparition dans Flash, dans Batwoman ainsi que dans Legend of Tomorrow et durant cette semaine dans l'épisode de Superman de Lois, il y a pas mal d'entre vous qui se posent la fameuse question pourquoi il n'est pas devenu Green Lantern, ou tout simplement qu'est-ce qui s'est passé avec l'anneau de Green Lantern. Du coup durant cette vidéo je vais répondre à cette question, je vais donner 2-3 théories, je vais aussi me baser sur une interview qu'on a fait à l'acteur et on va regrouper tout ça et voir ce que ça va donner et peut-être répondre à cette question à la fin de cette vidéo. Alors avant qu'elle commence, n'oublie pas de mettre le petit pouce bleu pour me soutenir, de t'abonner à la chaîne YouTube si tu aimes le contenu global de la chaîne, ça m'aiderait vraiment mais vraiment pas mal. N'hésite pas à partager cette vidéo un maximum, je compte vraiment sur toi sur ce coup là. La chaîne se porte de mieux en mieux et tout ça c'est grâce à vous la team, alors merci à tous ceux et celles qui prendront le temps de faire toutes ces petites manœuvres. Et sur ce, sans plus tarder, sans perdre une seule seconde de plus, let's go. Alors, pour répondre à la fameuse question, est-ce qu'il va apparaître dans la série Green Lantern de HBO Max? Je vous réponds directement que non. Du moins, pour l'instant, c'est tout sauf dans les projets, tout simplement parce que jusque-là, on a eu pas mal d'annonces casting, on a eu pas mal de choses qui parlaient d'histoire. Et apparemment, ils auraient prévu du Alan Scott et pas mal d'autres Green Lantern. Pour l'instant, pas de Jon Diggle, ni de John Stewart, ni même de Hal Jordan. Il y en a parmi vous qui vont me dire, oui, mais durant Crisis on Infinite Earths, on avait bel et bien à la fin la Terre de Green Lantern. Oui. Et non, je vais vous dire parce que jusque là, Crisis on Infinite Earths, il a représenté tout le multivers de DC Comics, que ça soit en film, en série, récent ou pas récent, il a vraiment tout introduit. On avait le Superman de Brandon Routh, on avait vraiment beaucoup, mais beaucoup de choses, beaucoup d'allusions à des séries, Birds of Prey, il y avait des trucs de partout. Et du coup, pour revenir au fait, tout simplement, on a Stargirl qui a été mise dans la Terre 2, on a Titan aussi qui ont leur propre Terre maintenant, on a Doom Patrol qui ont eux aussi leur même Terre, du coup on comprend pas trop. Est-ce que, parce que de base Titan et Doom Patrol étaient sur la même terre, alors un délire pas possible. Et on a aussi une terre qui va parler des Green Lantern. Et maintenant, pour vous mettre un peu dans le contexte, jusque là, oui, toutes ces séries font partie en quelque sorte du Arrowverse, mais pas officiellement, parce que si on revient vraiment au fait, même Stargirl ne fait pas officiellement partie du Arrowverse, vu que jusque là, pas de crossover, ils la connaissent pas, ils l'ont jamais vue, et ils savent même pas qu'elle existe, et ça va être en quelque sorte la même chose que ça soit pour Titan, pour la série de Green Lantern, ou tout simplement pour toutes les séries de HBO Max. Bien sûr qu'elles auront une place dans l'univers de DC Comics ou dans le multivers de DC Comics dont le Arrowverse va faire partie, mais ils vont pas vraiment officiellement faire partie du Arrowverse parce que, comme je disais, Crisis on Infinite Earths a en quelque sorte regroupé tout DC Comics et du coup c'était juste une allusion du genre ouais voilà, il y a une série Green Lantern qui va arriver sur HBO Max et du coup ça n'a aucun rapport avec le Arrowverse, c'était juste de quoi mettre 2-3 timelines par-ci par-là pour tout l'univers de DC Comics, que ça soit en film ou en série. Alors non, Jon Diggle ne sera pas Green Lantern pour l'instant et il ne sera officiellement pas dans la série Green Lantern. C'est vrai qu'il y avait pas mal de rumeurs qui parlaient d'une série Green Lantern et d'une série Green Lantern, oui, deux séries Green Lantern, la première pour HBO et la deuxième en tant pour Jon Diggle en tant que Green Lantern, mais pour l'instant il n'y a rien du tout et c'est officiel, il ne sera pas du tout dans la série. Et la série Green Lantern, tout comme Titan, tout comme Doom Patrol, ne font pas officiellement partie du Arrowverse. Stargirl, oui, peut-être, mais jusque là elle a toujours pas vu les personnages du Arrowverse et elle vient d'arriver sur la CW, alors potentiellement un petit crossover cette année, mais on verra bien dans le futur. Maintenant, pour répondre à la deuxième question de cette vidéo, pourquoi il n'est pas devenu Green Lantern alors qu'on l'avait vu à la fin de Arrow que l'anneau de Green Lantern l'avait choisi. Et sur ce, je vais directement me baser sur une interview qu'ils avaient faite à l'acteur, ou plutôt quelque chose que l'acteur nous avait tout simplement dit. Je parle bel et bien de David Ramsey. Il a dit, je cite, "Whatever was in the box, he refused the invitation.
peu importe qu'est-ce qui était dans la boîte, il a refusé l'invitation, on va dire ça comme ça. Let's put it like that. Et après, qu'est-ce qu'il a dit? But there are consequences to that. Et du coup, si on peut traduire ça, c'est qu'il y aura des conséquences à ça. Et les conséquences, je vais vous dire qu'on connaît maintenant ces conséquences. On les a vues dans Flash tout simplement. On a remarqué que durant tout l'épisode de Flash, il avait pas mal de maux de tête. Il n'arrivait plus à suivre, il tombait dans les pommes et tout. Et c'est ça, ces fameuses conséquences tout simplement. Et du coup, est-ce que c'était vraiment du Green Lantern? À 90%, oui, parce que l'acteur lui-même l'a dit. Il y a tout le monde qui l'a dit et ils avaient précisé que c'était un Easter egg Green Lantern. Mais ça voudrait tout simplement pas dire qu'il sera bel et bien Green Lantern. Alors pour l'instant, on connaît pas toujours tout l'arc scénaristique qui va concerner John Diggle et le fait qu'il a abandonné l'anneau de Green Lantern, parce que jusque là il en a parlé uniquement dans Flash. Quelque chose me dit qu'il va en parler durant Superman and Lois et que ça va peut-être clôturer ses intrigues de Green Lantern, mais pour l'instant on n'en sait rien du tout et il ne deviendra pas une Green Lantern. Peut-être que dans un futur proche, il le deviendra, mais pour l'instant, il a bel et bien refusé l'invitation de chez les Lanternes. Alors, on sait qu'il y aura des crossovers dès le premier épisode de la saison 8 de Flash. 5 crossovers pour être plus exact. Est-ce qu'il pourra arriver durant ces crossovers? Est-ce qu'on pourrait avoir plus d'informations en ce qui concerne la trame scénaristique de John Diggle? Mais pour l'instant, jusque-là, on connaît juste quelques trucs par-ci par-là dans le fait qu'il a refusé l'invitation, qu'il a des maux de tête et qu'il apparaîtra dans Superman and Lois. Parce que pour l'instant, dans Batwoman, ce n'était qu'un caméo, il n'a rien dit. Dans Legend of Tomorrow aussi, c'était qu'un caméo et d'un de ses ancêtres plutôt. Et du coup, là aussi, il n'a rien dit. Alors jusque-là, la trame scénaristique, elle a commencé avec le final de Arrow. Maintenant, l'épisode de Flash et maintenant, ça va se terminer peut-être avec Superman and Lois. Et peut-être pas. Peut-être que Superman and Lois, elle va juste rajouter 2-3 mots de tête par-ci par-là, où il va dire un ou deux mots par-ci par-là, et que sa trame scénaristique va tout simplement se conclure dans les saisons à venir, peut-être avec un crossover tout simplement. Du coup, la team, j'espère avoir répondu à cette fameuse question de John Diggle qui n'est pas devenu Green Lantern, ou du moins qui va peut-être le devenir. Mais en tout cas, il a bel et bien refusé l'invitation et c'est pas du tout sûr qu'il devienne Green Lantern. C'était juste de quoi symboliser le fait, que Jay Garrick lui avait déjà parlé du fait qu'il était Green Lantern sur sa terre, le fait qu'il s'appelle John Diggle, John Stewart, et c'était juste pour mettre vraiment le paquet pour le season de finale de Arrow qui était mine de rien super méga magnifique. Du coup, jusque là, c'est tout ce qu'on sait et c'est tout ce qu'on a pour l'instant. Il n'apparaîtra pas dans la série et il ne deviendra pas Green Lantern, du moins pas dans un futur proche. On verra bien durant les crossovers si il en fera partie, parce que jusque là on n'en sait toujours rien, on sait juste qu'il sera dans l'épisode de Superman Lois de cette semaine, alors on verra bien qu'est-ce que ça pourrait nous donner. Du coup la team, c'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé jusqu'ici, n'oubliez pas votre petit pouce bleu pour me soutenir, de vous abonner à la chaîne YouTube si vous aimez le contenu global de cette chaîne YouTube, et si vous voulez me soutenir tout simplement, ça m'aiderait vraiment pas mal et ça ne mange pas de pain comme on dit. Alors merci à tous ceux et celles qui ont pris le temps de partager, de s'abonner et de liker. Et moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiad, portez-vous bien.